Alléluia. Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes anges qui sont descendus. Alléluia. Oh Jésus, je te bénis. Alléluia Jésus. Toute la gloire te revient. Tout l'honneur est à toi Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Dieu le merci. Dieu le merci pour ta danse. Dieu le merci pour ta louange. Dieu le merci pour le mouvement. Oh Seigneur, tu as bougé pour lui. Tu as bougé pour lui. Tu as dansé pour lui. Oh Seigneur, en ce moment, tu dois sortir d'ici, transformer. Transformer. À partir de ce jour, tu changes ta façon de danser pour Dieu. Il t'a dit que c'est une épée à double tranchant dans sa parole. Il a dit. Il juge les nations à cause de ta louange. Oh Seigneur, merci. Alléluia. 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 Tu dois expérimenter le sourire de Dieu tous les jours de ta vie. Que sa joie te localise ce jour. Que sa paix te localise. Sa liberté te localise aujourd'hui. Son amour te localise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans cette atmosphère bien-aimée dans le Seigneur, l'Église, dépose ton fardeau. Les anges vont l'amener. Et en arrivant chez toi, tu auras des surprises. Parce qu'il est là déjà. Il est là dans cette atmosphère, ne rate rien. Dépose tout, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Dépose. Prépare l'atmosphère, ton atmosphère pour recevoir cette nourriture qui ne tarit jamais. Et sa parole, prépare ton atmosphère. Toi seul. Toi seul qui peux changer ton atmosphère, pas quelqu'un d'autre, ni ton voisin, mais toi et lui aujourd'hui. Toi et lui, change ton atmosphère pour recevoir cette manne qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Quand cette parole qui est le pain de vie sortira, tu seras déjà prête et prêt à recevoir ce que tu attends depuis longtemps. Tous les jours ne sont pas pareils. Ce jour, il a renouvelé sa bonté, il a renouvelé sa guérison, il a renouvelé la guérison, il a renouvelé tout, il a renouvelé tout aujourd'hui encore. Et mais ne rate pas la bénédiction d'aujourd'hui. Ne rate pas. Dimanche dernier, peut-être tu t'étais dit, est-ce que je vais trouver les solutions à mes problèmes? Il te dit aujourd'hui, oui, parce qu'il est toujours là dans cette mélodie. Parle-lui doucement dans ton cœur. Crie, crie, combattez. Chacun ne savait pas le pourquoi.
Tu ne peux pas avoir honte de Jésus. C'est ton grand-père. Parce qu'on a un seul père. Dis-lui, Yaya. Oh, là, ma chaîne, il va bâtir ta maman. Dis-lui, je ne peux plus. Je ne peux plus. Dis-lui, je suis faible. Il va se révéler à toi dans ton cœur. Alléluia. Parle-lui, je répète encore. Dans ton cœur, pour que tu sors d'ici transformé. Et vous aussi qui sortez mon loin, bientôt loin, tu reçois aussi là où tu es. Alléluia. L'esprit n'a pas de distance. Quand on sent le Saint-Esprit, parce qu'il a une action dans un autre corps, comme tu l'as senti ici. Alléluia. Jésus, je te bénis. Que la louange, Jésus, que l'adoration, comme tu l'as dit dans ta parole. En ce jour, Jésus, qu'elle soit le partage chaque jour de leur vie, qui ne se sépare plus de toi, Seigneur. Alléluia. Ceux-là qui n'ont jamais expérimenté la puissance de la louange, Jésus. Remplis-les aujourd'hui, Seigneur. Même ceux qui sont dans les nations, dans les hôpitaux, Seigneur, dans les gouvernements. Que tout le monde te témoigne, Jésus. Hey. Que tu es adoration, Jésus. Tu es louange, Jésus. Alléluia. Yes. Hallelujah. Yes, hallelujah. Merci pour la guérison. Merci pour la transformation. Merci pour la sanctification. Merci pour le plaisir de toi de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continuez à le célébrer. Continuez à l'élever. Continuez à le célébrer. Nous te disons merci parce que tu es le Père de toutes choses.
le maître de l'histoire, Seigneur, le commencement et la fin de toutes choses. L'agneau de Dieu est immolé. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Le Dieu de toute espérance, c'est toi, Seigneur. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit éternelle. Celui qui relève les faibles, Seigneur. Tu redresses l'indigence, Seigneur. Tu es celui qui se souvient de ton peuple éternel. Tu vas les chercher là où il est, Seigneur. Tu lui donnes la vie. Tu lui redonnes la vie et l'espérance. Ce soir, nous te rendons grâce. Nous sommes venus dans ta présence pour t'écouter. Saint-Esprit de Dieu, une nouvelle dispensation ce soir. Une grâce supplémentaire ce soir. Une dispensation particulière ce soir, oh Dieu. Père, fais ce que tu trouves bon de faire ce soir pour nous. Fais ce que tu trouves bon de faire pour nous. Parce que ta volonté à toi, Seigneur, est parfaite pour nos vies. Ce temps t'appartient, Maître de la vie. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces moments. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. Là où tu es, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois. Dis Jésus, tu es bon, Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es fidèle. Sa fidélité dure à jamais. Alléluia. Que le nom de celui qui vit à jamais soit glorifié. Nous disons merci au Seigneur pour la vie. Moi, je dis merci pour la vie ce matin. Je dis merci parce que je respire. Je dis merci parce que j'ai quitté mon lit. Je dis merci parce que j'ai pris mon auto. J'ai roulé sur l'autoroute à 100 à l'heure. Je dis merci parce que je suis arrivé à destination. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il nous a arrachés de tout danger. C'est pourquoi nous lui sommes tout le temps reconnaissants. Je bénis ma sœur Déborah. Elle a dit quelque chose de précieux, de merveilleux. Peuple de Dieu, nous ne dansons plus pour le Seigneur. Bien-aimé, la danse est bénéfique même pour toi-même. Pas d'abord pour rendre grâce à Dieu, mais pour ta santé, pour toi-même. Nous ne bougeons pas beaucoup ici. Mais quand on nous donne le temps de faire du cardio gratuit, profite-en. C'est en 30 minutes là, tu bouges. On ne bouge pas. Même d'abord pour toi-même, là, fais-le. On est toujours auto, métro, autobus, boulot assis. On rentre à la maison, devant la télé. D'abord, on est confiné, reconfiné. On ne bouge pas. Donc, quand il faut danser, dis-toi, chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur, je vais danser. Les salles de gym sont fermées. On est fermées. Donc, profitons-en. Et en plus, Dieu a dit, nous devons le célébrer avec notre corps. Danser pour le Seigneur. Moi, je ne sais pas très bien danser, mais je sais bouger pour le Seigneur. Amen. Les gens qui me connaissent savent que je bouge pour le Seigneur. Je ne sais pas danser. Je n'ai jamais grandi. Tu vois les gens qui disent, ah, danse bien. Moi, je bouge. Alléluia. On n'a pas besoin des bons danseurs, mais on a besoin des personnes qui bougent pour le Seigneur. On a besoin de personnes qui célèbrent le Seigneur. On a besoin qu'à côté, qu'on sache qu'il y a un peuple qui loue son Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le dimanche passé, il y a une semaine, toute l'humanité a fêté la résurrection de Jésus. On nous a dit que le tombeau est vide. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'était le thème de dimanche passé. Pourquoi devons-nous chercher celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherches-tu Christ dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés? Il n'est pas là-bas. Il t'a fait traverser. La Pâque, c'est la traversée. Nous traversons, bien-aimés. Quand tu reçois Jésus, tu traverses. Les choses qui doivent faire pleurer, certaines ne doivent plus te faire pleurer parce que tu as traversé. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Quand on va chercher, on ne te cherche plus là-bas. Parce que Jésus t'a déjà fait traverser. On ne te cherche pas dans les pleurs. Quand tu as mal, ne pleure pas, prie. Quand tu es anxieuse, ne pleure pas, prie. Quand tu es secoué, ne pleure pas, prie. Parce que tu as déjà traversé de l'autre côté. Il a dit aux disciples, vous ne coulerez pas. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu resteras dans le feu. Mais il a dit, allons vers l'autre bord. Avec la Pâque, nous traversons, nous allons vers l'autre bord. L'Esprit de Dieu m'a conduit dans le même sens cet après-midi. Nous allons parler de quelque chose qui, j'espère, va nous faire du bien ce soir. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre d'Ézéchiel. Nous prenons Ézéchiel 37. Nous lisons du 1er au 14e verset. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ézéchiel 37,
du 1er au 14e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je veux faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je veux faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, bien-aimés. Nous allons partager rapidement ce soir. Bien-aimé Ézéchiel nous dit que l'Esprit du Seigneur, plutôt de l'Éternel, l'a ramené sur une vallée. Ce soir, j'aimerais que tu considères cette vallée comme ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui se trouve dans nos cœurs, bien-aimés? Que tu considères cette vallée comme ton cœur à toi. Quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe. Je parle de ton âme. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Est-ce qu'il y a la vie dans ton âme? Est-ce qu'il y a l'espoir dans ton âme? Ézéchiel a dit, l'Esprit du Seigneur a dit, va parler d'abord, va prophétiser. Parce que quand le Seigneur l'a descendu dans cette vallée, il n'a vu que des ossements. Il n'a pas vu la vie. Il n'a vu que des ossements, des os, des os, des os, des os. La composition des os. Bien aimé, d'où viennent les os? Je suis là, j'ai plein d'os sur moi, même vous ne les voyez pas. Plein d'os. Il y en a beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Hein. Bon, je ne sais plus s'il y en a combien. Une centaine peut-être. Parce que même dans ma main, il y a plein d'os. Donc nous sommes composés d'os. C'est l'os qui est la structure qui me soutient maintenant. Mais Ézéchiel a dit, quand il est arrivé à la vallée, il a vu plein d'ossements par terre. Ce n'était pas des ossements, ce n'était pas des corps, mais c'était des os éparpillés. Et l'Esprit du Seigneur lui a dit, va prophétise, va parler sur ces ossements. Bien aimé, nous avons des ossements en nous. Moi je dis que nous avons tellement de choses que Dieu nous a promis. Tellement de choses, bien aimés, qui étaient en vie, qui sont morts en nous et qui sont devenus des os. Bien aimé, nous portons, bien aimé, le jour où je mourrai, venez me voir après une année. Vous trouverez juste des os. Donc les os, c'est une forme de mort. Là où il n'y a pas la vie, il y a les os. Là où il y a la vie, il n'y a pas les os. Moi, je suis en vie, maintenant, vous ne voyez pas les os. Mais je suis composé des os. Mais le jour où je ne serai plus, vous verrez les os. Pourquoi? Parce que ma chair serait partie et les os prendront place. Peuple de Dieu, dans ta vie, il y a des temps où le Seigneur a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a donné vie, il a donné des
Pour certains, c'est 5 ans. Pour d'autres, c'est 10 ans. Pour d'autres encore plus, c'est 20 ans. Bien-aimé, Caleb a attendu combien d'années pour entrer dans son héritage? Pour d'autres, c'est 40 ans. Il attend toujours. Tu as des femmes qui témoignent, qui te disent, ça fait 25 ans que j'attends un enfant. Ça fait 30 ans que j'attends un enfant. Ça fait autant d'années que je demande à Dieu. Mais partout où il passe, il rencontre des gens qui lui disent, femme, le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Il rencontre des gens qui lui disent, femme, tu es bénie car ton sein portera un fils. Mais ça fait autant d'années, bien-aimé. Et cette parole a cessé d'être chère en lui. Parce que la parole, c'est la vie. Cette parole est morte et elle est rendue au niveau d'ossement dans ton cœur. Nous portons tant d'ossements en nous, bien-aimés. Nous portons tant d'ossements par rapport aux promesses de Dieu dans nos vies. Le jour où je suis venu au Seigneur, on m'a dit, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie, un plan de paix, de bonheur. Le Seigneur ne peut pas vouloir quelque chose de mauvais dans ta vie. Mais depuis que je l'ai accepté, je suis dans les difficultés impossibles. Je gémis la nuit, j'ai dit, oh, j'aurais mieux fait de ne pas accepter ce monsieur. Je gémis la nuit, j'ai dit, non, j'aurais mieux accepté de rester de l'autre côté. Je gémis la nuit, j'ai dit, mais où es-tu? On m'avait dit, invoque-moi, je te répondrai, mais où es-tu? Bien-aimé, les promesses de Dieu ne meurent jamais. C'est pourquoi il a envoyé même Ézéchiel dans ce terrain d'ossements, dans ton cœur ce soir. Le Seigneur l'a envoyé, lui dit, prophétise sur ces ossements, parce que ma parole ne peut jamais mourir. Ma parole ne peut jamais rester comme ça. Elle doit revivre, peuple de Dieu, parce que dans nos cœurs, il y a la vie. Nous avons Jésus. Il a dit à Ézéchiel, va prophétiser, parle sur ces eaux. Ces eaux doivent bouger. Bien aimé, la première des choses, quand Ézéchiel a parlé, il a commencé par parler sur ses ossements. On nous dit qu'il a entendu un bruit. Il y a eu un bruit. Le bruit, c'était quoi? C'est que le bras cherchait le bras, le pied cherchait le pied, la bouche, le mâchoire cherchait chaque partie de l'ossement, cherchait son prochain pour constituer la promesse de Dieu. Peuple de Dieu, tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois parler sur ta vie. Tu ne dois pas laisser des ossements dans ta vie. Si tu as une promesse que Dieu a faite dans ta vie et qui ne sait jamais de réaliser, autant d'années bien aimées, ce sont les ossements. Ce sont les ossements. La Bible me dit, ces promesses sont oui et amen. Ça veut dire qu'ils s'accomplissent toujours. Quand Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Il a dit à Habakkuk, si cette promesse tarde, attends-la. Mais quand tu l'attends, elle est dans quel état? Elle est dans quel état dans ton cœur? D'autres ont même fait des enterrements seuls. Cet enfant que tu voulais me donner, hein, garde le Seigneur, j'en ai plus besoin. Rendu là, j'en ai plus besoin. J'ai parlé à une amie. Je lui dis, ah, elle me dit, non, toi tu vas voir un bébé. Je dis, toi tu es malade, toi, quel bébé? Je lui dis, toi, le Seigneur t'a promis. Elle voulait avoir tout. J'ai dit, le Seigneur t'a fait une promesse. Il n'a pas parlé à une seule personne. Il n'a pas parlé à 2 personnes. Il n'a pas parlé à 3 personnes. Il a parlé à une dizaine de personnes qui te donnaient. Et elle me dit, à mon âge là, pardon, quand je vais marcher, on veut une vieille femme comme ça avec moi. Je dis, arrête ça, ne dis pas ça. Donc tu as fait ton deuil, tu as pris la promesse du Seigneur, tu as mis dans un cercueil. Tu as pris les clous, tu as cloué. Tu as pleuré. Toi-même, tu as fait le cortège funèbre. Tu as taisé les trous, tu as pris les cercueils, tu as enterré, tu as mis la croix, rip, et tout. J'en ai plus besoin, Seigneur. Parce que Dieu qui a parlé sur toi n'avait pas autre chose à faire. Parce que Dieu qui t'a donné ça n'avait pas autre chose à faire. J'ai parlé à ma fille cet après-midi. Je lui ai acheté un bijou. Je ne l'ai jamais vu avec ça. Elle me dit, c'est perdu, hein? Légèrement comme ça. J'ai dit, tu sais, je l'ai payé combien? Elle me dit, je l'avais laissé au salon. Bon, je ne sais pas. Hein? C'est ce que, quand elle parlait ça, moi, l'Esprit de Dieu me parlait. Voilà ce que vous faites de mes promesses. Voilà ce que vous faites des choses que je vous promets. Nous prenons tellement à la légère. Nous prenons pour acquis, bien-aimé. Il y a même une personne qui est à genoux depuis des années, qui attend même que Dieu parle sur sa vie. Et Dieu ne l'a jamais fait. Mais Dieu a parlé sur toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ézéchiel parle aux ossements. Parle aux ossements. Prophétise sur les ossements. Seigneur, les ossements qui étaient dans ma vie ce soir, qu'ils commencent à reprendre vie.
qui commence à reprendre vie, que la main cherche la main, que les pieds cherchent le pied plutôt, qu'il y ait un bruit dans ma vie, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Bien aimé, comme l'a dit la servante du Seigneur, elle a dit, nous sommes devenus, il y a une telle monotonie. Dieu n'est pas monotone, non. S'il était monotone, il existe depuis combien? Il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps pour nous. Il était dans l'éternité, il est venu dans le temps pour nous. Donc si on veut compter l'éternité là, on devient fou. Mais il est venu même dans le temps. Quand tu vois l'histoire, des fois quand je regarde la télé, on parle des histoires qui se sont passées des 1000 ans avant Jésus-Christ. Il est Dieu. Mais si il se donne le temps de parler sur ta vie, bien aimé, ne laisse pas les promesses de Dieu devenir des ossements dans ta vie. Ne te dis pas non. Tu penses que Dieu ne connaît pas ton âge. C'est toi qui t'es créé. Tu penses que Dieu ne connaît pas ta situation. Dieu connaît ton âge. Dieu connaît ce que tu traverses. Dieu sait qu'à tel âge, on ne peut plus avoir d'enfants. Dieu sait qu'à cet âge, on ne peut plus avoir la force d'élever des enfants. Dieu sait qu'à cet âge, on ne peut plus avoir la force de faire ça et ça. On ne peut plus faire beaucoup de choses. Dieu sait. Et si cette chose tarde, Dieu sait. Toi, c'est que tu as, parle sur ta vie. Prophétise sur les promesses de Dieu dans ta vie. Il a dit à Ézéchiel a dit, oh Seigneur, nous allons lire, on n'est pas dit n'importe quoi. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a fait passer près des ossements et j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ta parole qui fera revivre ces ossements. C'est la parole que tu as reçue en premier. C'est la parole que l'Éternel a dite sur ces ossements. C'est la parole que l'Éternel a dite sur ces promesses qui feront revivre ces promesses dans ta vie. Ce ne sont pas tes lamentations. Ce ne sont pas tes cris. Ce ne sont pas tes douleurs. Mais c'est la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit. Regardez tout le long de cette lecture. Vous verrez qu'Ézéchiel dit toujours, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu sais. Seigneur, c'est ta parole. Et quand le Seigneur lui disait, va, il allait, il le faisait. Quand les eaux se sont rassemblées, l'Esprit du Seigneur lui a dit, je donnerai des nerfs à ces eaux. Je donnerai de la chair à ces eaux. Bien aimé, la chair a apparu. Les nerfs ont apparu. Mais il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Il faut que tu arrives au point. Bien aimé de foi, nous sommes obligés même comment je peux dire, d'aider le Seigneur pour arriver à un témoignage. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu, quand il veut faire, il fait. On n'aide pas Dieu, on dit non, ok, je veux me battre, je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux vraiment me battre, non. Parce que quand tu vas te battre, quand tu auras le résultat, tu n'auras pas honoré Dieu, tu diras non, je me suis vraiment battu pour avoir ça. C'est ce que Dieu n'aime pas. Parce que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit à Ézéchias, va maintenant demander que l'Esprit du Seigneur entre sur ces ossements. Parce que les ossements étaient déjà des soldats qui étaient debout. Le Seigneur a dit, c'est toute l'armée d'Israël qui était déjà debout. Mais il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus, nous sommes un peuple à qui Dieu a dit, je te donne le repos. Mais nous ne voulons pas entrer dans le repos de Dieu. Nous voulons nous battre. Nous voulons, tu ne dors pas. Bon, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, puis je veux faire ça. Puis tu manques de sommeil. Tu manques de sommeil. Ce qui t'amène, bien-aimé, à ne plus aller dans sa présence. Ce qui t'amène, bien-aimé, à ne plus aller au pied de la croix. Ce qui t'amène, bien-aimé, à ne plus avoir les genoux à terre. Combien parmi nous ont les genoux à terre actuellement? Combien, peuple de Dieu? Nous avons les pieds levés. Hein? Nous marchons, nous prions. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Moi, quand je me suis converti, mon père spirituel m'a dit ceci. Il faut avoir les genoux à terre. Ce n'est pas les genoux du cœur. C'est ça. Les deux organes. Les genoux. Ce n'est pas... Oh, moi, je suis à genoux dans l'esprit. Quel esprit? Quel esprit? Tes genoux à terre. Les genoux à terre. Les genoux à terre donnent toujours la victoire.
Mais combien parmi nous, soyons sincères, réponds toi-même. Combien parmi nous ont les genoux à terre? Je dis genoux. Je ne dis pas dans ton lit. Oh Seigneur, tu sais tout. Tu tires la couette. Seigneur, toi-même, tu sais, 12 heures de travail aujourd'hui. Ah, Jésus. Seigneur. Oh, mais tu regardes le temps, tu te réveilles, il est déjà 6 heures. Tu cours, tu fais ce que tu as à faire. Les genoux à terre. Peuple de Dieu, nous voulons avoir des réponses dans nos vies. Nous avons des ossements. Ézéchiel a dit, quand le Seigneur l'a amené à la vallée, le nombre d'ossements était innombrable. Il ne pouvait pas compter le nombre de ces ossements. Peuple de Dieu, nous faisons pourrir la parole de Dieu dans nos cœurs. Les promesses de Dieu restent inaccomplies dans nos vies. Nous présentons Dieu comme étant impuissant devant le monde, comme étant un Dieu fatigué, un Dieu dépassé qui n'est plus capable de gérer son peuple. C'est ce que nous faisons. Quel est le Dieu que nous présentons aujourd'hui au monde? Tu vois, il y a des gens, moi, des fois, je suis à la maison comme ça, j'entends mon téléphone qui fait. C'est qui m'envoie des messages comme ça? Tu vas, tu ouvres. C'est des chrétiens. Vaccin. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez avec ce vaccin? C'est quoi votre problème avec ce vaccin? C'est quoi? Quel est le Dieu que tu me présentes quand tu es paniqué, toi, comme le monde, à cause d'un vaccin? Quel est le Dieu que tu me présentes? Quel est ton Dieu? Quel est le Dieu qui a dit que je suis? Moi, je sers un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Moi, je sers un Dieu qui est grand, infiniment grand. Mais quand on dit non, les vaccins, c'est pas que tu vas mourir. Je ne dors plus. Moi, là, je ne sais pas vraiment. Je dis, arrêtez de m'envoyer ces choses-là. Moi, déjà, ça me fatigue. Je dis, venez piquer. Piquer? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que c'est lui qui est en moi est plus fort que la personne qui a eu l'idée de faire ce vaccin. C'est lui qui est en moi est plus fort que la personne qui a concocté les plans machiavéliques. La parole de Dieu déclare, toute arme forgée contre moi, peuple de Dieu, sera nulle et sans effet. Et toute malédiction sans cause ne m'atteindra pas. Ils ont beau faire le complot. Ça ne m'atteindra pas. Je le dirai tout, ça ne m'atteindra pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Plus fort que Bill Gates, je ne sais pas moi quelle association. Ce que les gens sont en train de penser, je ne sais pas. Mais c'est lui qui est en nous. Bien aimé, nous présentons comme si le Seigneur était rendu hors contrôle de la situation de la Covid. On dit le Seigneur ne sait plus. Il sait. Alléluia. Il sait. Si ça t'atteint, tu ne mourras pas. Tu passeras outre. Tu guériras. S'il permet que ça t'atteigne pas, gloire à lui. Bénis le Seigneur chaque matin. Parce que c'est une période, une saison que l'humanité est en train de passer. Il a dit, Ézéchiel va parler sur ses ossements. Va prophétiser sur ses ossements. Va dire, ossements, reprenez vie. Ossements, reprenez vie. Dans ta vie, bien-aimée, qu'est-ce que Dieu a dit que tu n'as jamais vu? Qu'est-ce que Dieu a promis? Va déterrer, bien-aimé. Va déterrer toutes ces choses. Déterre-les, peuple de Dieu. Déterre-les, bien-aimés. Nous grandissions, nous avons des rêves. Les rêves ne sont pas des choses qui viennent comme ça. C'est des choses que Dieu met en notre esprit et nous dit tu seras capable de faire ça. Tu grandis avec ça. Tu sens ça en toi. Mais toutes ces choses que nous nous disions je ferai ci, je ferai ça, où sont-elles passées? Où est passée notre espérance? Où est passée notre espérance, peuple de Dieu? Tu espères plus. Tu te laisses, tu dis ok, ce qui va arriver, advienne que pourra. Tant mieux. Non, moi je dis mauvaise attitude. Très mauvaise attitude. On nous dit que quand Ézéchiel a parlé sur ses ossements, quand Ézéchiel a parlé sur ses ossements ont commencé à chercher la main. Et puis le Seigneur lui a dit, va encore prophétiser. On a dit qu'il a vu les nerfs qui poussaient. Le Seigneur lui a dit, va encore prophétiser. On a dit qu'il a vu la chair qui a poussé. Le Seigneur lui a dit, va encore prophétiser. Il a vu une armée debout. Et après le Seigneur lui dit, demande que l'Esprit de Dieu entre dans cette armée. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier jusqu'à... Ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois que Dieu a dit va. Ce n'est pas qu'il a dit armée, reprends, et parti.
Puis l'armée a commencé à se battre là-bas. Il a fait non. Il a parlé. Et quand il parlait, il parlait de la part du Seigneur. Le Seigneur lui disait, va encore, va encore, va encore. C'est un processus, peuple de Dieu. Bien aimé, c'est comme si tu fais un champ, tu te donnes la peine, tu laboures, tu passes un mois à labourer, tu passes un mois à mettre les engrais, tu passes un mois, tu mets les grains, tu mets. Et après 2 mois, tu dis, ah, je suis fatigué. Tu pars, tu abandonnes ce champ. Ce champ ne produira rien. Ça ne produira rien. Pourquoi? Parce que tu es censé revenir et mettre de l'eau. Tu es censé revenir et jeter toujours de l'eau dans ton champ pour porter le fruit. Tu es censé bien aimer, même si les ossements ont repris bien aimé leur forme, mais la vie n'était pas en eux. La prière qu'Ézéchiel a fait, il a parlé, il a prophétisé. Ce n'était pas comme je vous ai dit une fois, ce n'était pas 2 fois, ce n'était pas 3 fois. Mais quand il a continué à le faire, l'Esprit de Dieu lui a dit, va maintenant demander un souffle, va demander que l'Esprit de Dieu, vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui vienne souffler sur cette armée. Bien aimé, nous avons une promesse. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, je veux le lire. Après que cette armée ait repris vie, le Seigneur a dit, c'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous ferai sortir. Vous êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez. Je vous donnerai du repos sur votre territoire. Bien-aimé, le Seigneur a dit, il mettra son esprit en nous et nous vivrons. Bien-aimé, beaucoup nous ne vivons plus. Nous existons. Nous ne vivons plus, peuple de Dieu. Nous existons. Nous sommes terrassés par les problèmes, les situations, les difficultés, les informations, les problèmes. Nous sommes environnés, peuple de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, prophétise sur ces ossements pour que mon esprit vienne en vous et que vous viviez. Moi, j'ai besoin de la vie, peuple de Dieu. Nous avons perdu la joie du salut. Où est passée la joie de notre salut? Nous ne pensons même plus que nous sommes sauvés. Nous ne pensons même plus à ça. Nous ne sommes que des pèlerins. Nous passons. Moi, je considère toujours la vie. Je peux dire comme c'est cet endroit. Nous faisons ça. Nous passons. Mais nous oublions que nous passons. Nous pensons que c'est comme tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois partir. Regarde-moi il y a 20 ans, regarde-moi aujourd'hui, c'est plus la même personne. Nous sommes en train de partir. Alléluia. Nous sommes en train de partir. Regarde-toi il y a 20 ans, tu n'es plus la même personne. On part. Ce n'est pas toi qui dis non, je vais m'arrêter. Tu vas mettre même tout ce que tu veux sur toi. Mais quand on doit partir, on doit partir. Bien aimé, nous ne sommes que des passagers ici sur la terre. Pourquoi nous nous tuons pour des choses pour lesquelles nous ne sommes en train de passer? Nous avons oublié la joie de notre salut. Nous avons oublié que nous sommes sauvés. Pourquoi le peuple de Dieu n'est plus dans la joie? Parce que nous avons oublié notre objectif. Nous avons oublié ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes en train de passer. C'est une transition, la vie sur la terre. Mais regarde comment on s'accroche. On s'accroche de tout notre cœur. C'est une transition. Nous sommes en train de passer. C'est vrai comme il a dit aux disciples, il a dit à Pierre, il lui a dit, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé ma femme, mes enfants, mon bateau, ma canne à pêche, tout, j'ai laissé pour toi. Tout ce que nous faisons sur la terre, il y a un bénéfice. Alléluia. Il y a toujours un bénéfice. Le Seigneur lui a dit, oui, Pierre, tu as laissé femme, enfant, tout ce que tu... Mais toute personne qui le fera pour moi ne recevra pas seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Mais nous ne pensons pas au siècle à venir. Nous pensons au siècle présent. Or, le siècle présent est dans le temps. Le siècle à venir est dans l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous souvenir de la joie de notre salut. Le Seigneur a dit, quand tu souffleras ton esprit, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Vous êtes mon peuple. Nous vivons comme des morts.
Quand tu regardes, deux fois je regarde les gens sont devenus comme des zombies. Hein. Tu vois, les gens ne rient pas. Deux fois on est comme ça à la maison, comme l'a dit maman Déborah. Qui a dansé cette semaine chez vous? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi, je dors, je vais au travail, je dors, je vais au travail, je dors. Je suis levée comme ça, je dors. Je vais au travail, je dors. Je vis lundi, mardi, mais à partir de mercredi, moi-même dans mon esprit, j'ai dit, ok, on est mort, on va ressusciter dimanche. Or, ce n'est pas ça, peuple de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous demande de vivre la joie de notre salut sur la terre. La joie d'être enfant de Dieu. Tu marches sur la route, tu dis, oh, si Jésus revenait aujourd'hui, je serais sauvé. Tu as cette joie, peuple de Dieu, parce que Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père te préparer une place. Une place, peuple de Dieu. Préparée non par les architectes terrestres, non par les maçons terrestres, non par les hommes de chair, mais une place préparée par le roi des rois. Parce qu'il a dit, moi-même, je m'en vais te préparer une place. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour nous, peuple de Dieu. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je faisais rire à une amie, on parlait, on partageait sur la fin des temps. J'ai dit, ah, c'était jeudi. Moi, j'arrive chez moi souvent à minuit, moins 10. Il lui m'a dit, je suis déjà dans la maison. J'étais là, j'ai dit, ok. J'ai dit, je vais mettre mon pyjama. J'étais dans ma chambre. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai entendu quelque chose. Là, je lui dis, il était en train de rire. J'ai entendu pouh, pouh, 3 fois. J'ai dit, hey! J'ai dit, maman, la gars est ici, Jésus est revenu. J'ai dit, non, je vais. J'ai dit, d'abord, il y a le couvre-feu au Canada. J'ai dit, à 7 heures. Depuis que je suis au Canada, je n'ai jamais entendu ce bruit. Je vous dis vrai. C'était comme, c'est pas une trompette, mais c'est comme un corps. Ouh, ouh, 3 fois. Je suis partie à la fenêtre, j'ai dit, les gens sont en train de partir, moi je dois checker quelque chose. Je suis partie à la fenêtre, j'ai commencé à regarder. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais je veux vous dire une chose. Nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas l'instant I. Mais ce qui est sûr, c'est que le roi des rois reviendra. Bien aimé, il reviendra et nous irons le rejoindre dans les airs. Nous devons vivre les joies de notre salut. Nous vivrons le millénium. Nous serons avec lui dans les airs. Nous servirons le Seigneur pendant 1000 ans. Quand le diable sera enfermé. Bien aimé, il n'y aura plus maladie, il n'y aura plus douleur, il n'y aura plus... Alléluia. Quelqu'un a dit, ça c'est pour rire. Il a dit, quand tu vois que tu commences à traverser 45 là, il a dit, c'est comme il y a quelqu'un qui vient nous taper le soir. Il a dit, tu dors bien. Mais quand tu te réveilles le matin, c'est ici, j'ai ri ce jour-là. Il dit, c'est comme si quelqu'un vient, il nous tape la nuit, parce que nous dormons bien. Donc quand tu avances à nage, tu dors bien. Pour aller dormir, tu es bien. Mais quand les matins arrivent, c'est comme tu fais faire les pieds ne font pas les pieds. Tu fais la main ne fait pas la main. C'est quoi ça? Bien aimés, nous sommes passagers. Nous devons vivre la joie de notre salut. Le Seigneur a dit une chose. Il a dit, l'Éternel a dit à Ézéchiel, va souffler, que l'Esprit de Dieu soit sous un ossement. On nous dit que quand l'Esprit de Dieu a soufflé, peuple de Dieu, on nous dit que c'était une grande armée. Bien aimés, nous sommes l'armée du roi des rois. Et rien ne peut résister à l'armée du roi des rois parce que Jésus-Christ est le chef commandant de cette armée. Il est le général de cette armée, bien aimé. Quand il se tient devant son armée, bien aimé, rien ne peut te résister. La Bible nous dit, bien aimé, pas la Bible, mais la parole de Dieu. Pardon, je veux vous dire une chose. Il ne faut pas vous chercher du côté d'avant Christ, mais cherchez-vous du côté d'après Christ. Parce que la Pâque nous a fait traverser. Qu'on ne te cherche plus dans la terreur. Le diable utilise la terreur beaucoup dans nos vies. Tu sens quelque chose, tu dis, ça doit être ça. Tu as mal à la tête, tu dis, ça doit être peut-être la tension, hein. Tu as mal au pied, ça doit être peut-être ça, hein. Nous autodiagnostiquons. Nous faisons des diagnostics personnels. Il y a combien de personnes qui se sont enterrées? Beaucoup.
Ça doit être seulement ça. Moi, les bras, on a dit si c'est les bras, c'est les cœurs. Si c'est les cœurs, c'est les poumons. Les poumons, tout ce que tu veux. Mais ce que nous oublions, bien aimés, quand l'Esprit de Dieu a soufflé sur ces ossements, ils ont repris vie. Quand l'Esprit de Dieu souffle sur ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, la parole de Dieu me dit, les vieillards se fatiguent, les jeunes gens chancellent. Mais celui qui s'est confié en l'Éternel, il renouvelle sa force chaque matin. Bien-aimé, les choses qui atteignent d'autres ne peuvent t'atteindre parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en toi sa foi. Dis en toi, Seigneur, oui, je tiendrai. Oui, Seigneur, je suis l'armée du roi. Oui, je me lèverai, Seigneur. Oui, je tiendrai parce que tout ce qui était mort en moi reprendra vie. Parce que l'Esprit de Dieu souffle sur nous, peuple de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour les nations de ce temps. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse auprès de vous quelqu'un. Quelqu'un qui fera que sans lui, vous ne pouvez rien. Mais nous pensons que sans lui, nous pouvons tout. Même pour toi, dit le président fondateur n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Avec l'appui du peuple, il peut tout. Le Seigneur nous dit, seuls nous ne pouvons rien. Demande toujours l'aide de l'Esprit de Dieu. Demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Quand tu as mal dans ton cœur, mets-toi à genoux. Comme tu aimes te mettre à genoux dans ton cœur, ok, mets-toi à genoux dans ton cœur. Dis à l'Esprit de Dieu, viens me fortifier. Cette situation me dépasse. Viens me donner la force. Bien-aimé, quand tu as mal, quand tu es dans un blocage, dis à l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, il ne me laissera pas seul, il ne me laissera pas orphelin. Je ne suis pas un orphelin, parce que l'orphelin n'a ni père ni mère sur qui s'appuyer. Mais j'ai un père, j'ai l'Esprit de Dieu, le consolateur. Quand je pleure, l'Esprit de Dieu est là. Il console mon âme, il console mon cœur. Quand je suis fatigué, il est là. Il me dit, lève-toi, prends courage. Continuons car la marche est longue. Quand je n'en peux plus, il vient, il me tient par la main. Il me porte même dans ses bras. Comme à 17 ans, quand je voyais les pas sur la plage, je pensais que c'était moi qui marchais. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui marchais. Tu ne pouvais même plus marcher. C'est moi qui t'avais porté. Et ce sont mes pas que tu voyais dans le sol. Bien-aimé, le consolateur est là pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche, bien-aimé. Nous avons la joie de l'Esprit. Nous avons la joie de notre salut. Parce qu'il ne nous a pas dit, débrouillez-vous. Non. Il a dit, je vous laisse quelqu'un qui va vous aider. Demandez de l'aide. L'Esprit de Dieu m'aide quand je lui demande de l'aide. Alléluia. Alléluia. Il m'aide quand moi je lui demande de l'aide. Mais quand moi je pense que je suis capable, là il ne peut rien faire. Parce qu'il me regarde, il dit, ok, tu es capable, je le laisse faire. Et quand je demande l'aide de l'Esprit de Dieu bien-aimé, il m'aide. Fais cette expérience. Il n'y a pas plus d'expérience merveilleuse que ça. Moi, quand je me suis converti, tout ce que les hommes de Dieu disaient en avant, moi, j'ai voulu les expérimenter personnellement. Quand tu me disais, non, si tu fais comme ça, tu vas voir comme ça. Moi, j'allais à la maison, j'ai dit, moi, je vais voir, c'est pas ce qu'il avait dit. Je mets les genoux à terre, et puis je le voyais. Quand on me dit, non, quand on prie, on demande l'Esprit de Dieu, il vient, tu vas le parler en langue. Ce jour-là, moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Chez nous, on n'a pas dormi. Mes frères sont témoins, peut-être ils me verront quand je suis en train de parler sur Internet. On a prié, on venait d'écouter. On a prié, on était jeunes. Je pense que je n'avais pas 15 ans. On a prié, je vous dis, on a prié, on a dit, le pasteur avait dit, tu vas voir la lampe, moi on va voir la lampe aujourd'hui. Il était 17h, on a prié jusqu'à 21h. On a prié, on a prié, on a prié. Bien aimé, il y a un de mes oncles qui, je ne sais pas venir d'où, et un ami à mon frère, père, son âme, il est déjà décédé. Bien aimé, ils sont juste entrés au salon où on était en train de prier. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Là, on était des bébés spirituels. On ne savait pas quoi faire. Là, on ouvre les yeux. Ah! Ils sont morts. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman n'était pas là. Maman, c'était notre cadre, notre spirituel. On ouvre les yeux, on ne savait pas quoi faire. Il y a ma soeur qui est partie à poser les mains, mais quand maman est rentrée, elle était fâchée. Qui t'avait dit de poser les mains? Il ne faut pas y poser les mains. On ne savait pas quoi faire. Mais on avait cette faim. On a cherché Dieu, on a reçu tout. Le jour-là, on a reçu plein de dons.
On l'a reçu parce qu'on était devant le Seigneur, bien-aimé. Quand le Seigneur a dit quelque chose dans ta vie, ne te repose pas. Ne te donne pas du repos. Si vraiment tu t'aimes, tu dis que tu t'aimes toi-même. Parce que tu dois d'abord t'aimer avant qu'on t'aime. Si tu dis que tu t'aimes vraiment, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, tu avais dit. Et moi, je ne cesserai pas de me tenir devant moi jusqu'à ce que je voie cette chose. Mais de l'autre côté, l'ennemi ne te laissera pas le faire. Mais demande l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, on a dit que quand Ézéchiel a prophétisé, quand Ézéchiel a parlé, quand Ézéchiel a prophétisé, bien aimé, l'armée était certes debout. Il était debout. Il y avait une grande armée. Mais il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Aujourd'hui, quand on compte les chrétiens, il y en a des milliards. Mais est-ce qu'il y a encore la vie? Est-ce qu'il y a encore la vie dans l'église? Est-ce qu'il y a encore la vie dans nos familles? Est-ce qu'il y a encore la vie dans nos maisons? Nous nous tenons, nous parlons, est-ce que nous avons nous-mêmes encore la vie? Quand le Seigneur a dit à Ézéchiel, va demander que l'Esprit vienne et qu'il entre. Quand l'Esprit est venu, peuple de Dieu, le Seigneur a dit, je vous sortirai de vos tombeaux. Nous vivons comme des gens qui sont dans les tombeaux. Nous ne bougeons pas pour le Seigneur. Je dis, l'autre fois, j'étais en train de réfléchir. Je dis, dans les temps, c'était campagne d'imagination, campagne d'imagination, campagne d'imagination. Je n'entends plus ça. Hein? Je dis, ok, maintenant là, c'est quoi? C'est que les gens qui étaient même dans les Seigneurs sont en train de quitter pour aller de l'autre côté. Je dis, Seigneur, c'est pas pour rien que tu as dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi sur la terre? Nous sommes rendus à un point où nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous aide ce soir. S'il y avait des ossements, je termine par là. S'il y avait des ossements, des promesses qui étaient mortes dans ton cœur. Si tu ne croyais plus que Dieu peut faire, je t'annonce une bonne nouvelle, Dieu fait encore aujourd'hui. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de faire. Là où tu es, tu vas t'élever, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur ce soir, peuple de Dieu. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Il a dit à Ézéchiel, le Seigneur l'a envoyé sur la vallée. Et quand il était sur la vallée, il a vu les ossements. Bien-aimé, dans ton cœur, il y a plein d'ossements. Ce soir, tu vas prophétiser. Tu vas parler à ton cœur. Tu vas parler aux promesses qui sont mortes dans ton cœur. Tu vas parler à ta relation avec Dieu qui est mort dans ton cœur. Tu vas dire ossements, reprends vie en moi. Tu vas prophétiser, demander que les nerfs prennent chair, que les os prennent chair, que les os prennent des nerfs, que les os reprennent la chair. Nous allons élever la voix. Tu vas commencer à prier. Prie au nom du Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu puissant, Seigneur, nous bénissons ton nom. Papa, nous voulons prier. J'ai prié pour mon cœur ce soir. Oh, je prophétise et je parle sur les ossements de mon cœur. Je prophétise et je parle sur les ossements de ma vie. Ossements reprend vie. Toutes les promesses que tu as faites dans ma vie, toutes les promesses, tout ce qu'il a dit, tout ce que j'attends de sa part. Seigneur, ce soir, je te prie, éternel, que je reprenne vie, Seigneur. Que ces promesses reprennent vie. Bien-aimé, je te demande de prier. Prie et demande aux ossements de ton cœur, à ce que toi tu ne croyais plus, à ce que toi tu avais rejeté, à ce que toi tu avais laissé tomber, qu'il commence à reprendre vie, qu'il commence à reprendre vie. Seigneur, viens inonder nos cœurs ce soir, viens inonder le cœur de ton peuple ce soir, que les ossements reprennent vie, que les ossements reprennent vie, que tout ce qui était mort en nous reprenne vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Tu m'avais promis le mariage, Seigneur. Tu m'avais promis les enfants, Seigneur. Tu m'avais promis la joie de mon salut. Tu m'avais promis la paix, Seigneur. Ce soir, Seigneur, que ces choses reprennent vie. Que ces choses reprennent vie, Seigneur. Que ces choses reprennent vie. J'ai perdu la joie de mon salut. J'ai perdu la joie de te célébrer. J'ai perdu la joie de me tenir devant toi. Ce soir, je te prie, éternel. Oh Seigneur, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie ce soir. Peuple de Dieu, prie le Seigneur. Demande sa grâce sur toi ce soir.